Je vous remercie de votre attention. Monsieur le conseil municipal, il ne s'agit pas de peroxyde d'azote qui permet de propulser les fusées spatiales, mais du protoxyde d'azote utilisé en médecine pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques. Le protoxyde d'azote, également appelé gaz hilarant, est conditionné dans de petites cartouches métalliques vendues pour les siphons de crème chantilly que l'on peut effectivement trouver vides aux abords des lieux festifs et parfois des écoles. Comme vous le soulignez, le protoxyde d'azote peut entraîner des effets secondaires graves, des lésions neurologiques et pouvant même entraîner la mort par asphyxie. Les spécialistes de la lutte contre le détournement de ce type de produit considèrent qu'une interdiction administrative serait peu efficace dans la mesure où ce produit est facilement disponible sur Internet et très accessible. On peut trouver 40 cartouches pour moins de 20 €. C'est pour cela qu'elle est aussi appelée drogue du pauvre. Plus probante, en revanche, serait une interdiction de vente éventuellement limitée aux mineurs sur tout le territoire national, comme cela se fait déjà pour l'alcool. Une proposition de loi en ce sens sera d'ailleurs discutée dès demain au Sénat. Malheureusement, il est à craindre que le gouvernement ne lui donne pas une suite favorable. En effet, interrogée en mars dernier par le député du Nord Hugo Bernalicis, Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, s'était déclarée opposée à une telle interdiction. Doutant de l'effet d'une telle mesure, Madame la secrétaire d'État préférait s'en remettre à la prévention, une approche que l'on pourrait qualifier de paradoxale, puisque dans le cadre de la loi de finances adoptée cet automne, le gouvernement a baissé de près de 20% le budget consacré à la prévention. Pour conclure, Monsieur Ferrat, je ne saurais trop vous inciter à intervenir directement auprès du gouvernement que vous soutenez pour lui demander de réviser sa position quant au protoxyde d'azote. Merci. La question suivante est posée par Mme Françoise.